Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un entraîneur que j'apprécie beaucoup depuis qu'il était entraîneur de Naples déjà, à l'époque. C'est l'entraîneur actuel de Chelsea, Maurizio Sarri, qui est dans une tempête, vraiment dans une crise folle. Euh, c'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Pourquoi j'apprécie énormément cet entraîneur? Pour plein de raisons. Déjà, il a ses idées, il va au bout de ses idées, et ça, je pense, à mon avis, le conduit à sa perte. En arrivant à Chelsea, Maurizio Sarri a fait venir Jorginho, qui est à peu près, qui joue au même poste même que N'Golo Kanté. Et donc ça a posé la question, peut-être pas de tout le monde, mais perso ça m'a posé la question de l'avenir d'N'Golo Kanté à Chelsea. Bon, il s'avère qu'il est resté, il s'avère qu'il a surtout fait monter N'Golo Kanté sur le terrain. N'Golo Kanté il joue beaucoup plus haut, il joue pas du tout au même poste, il joue aussi parfois beaucoup excentré dans le 4-3-3 de, de Sarri. Et les 2, 3, 4, même 4 premiers mois de Chelsea ont donné raison à Maurizio Sarri. Chelsea tournait très bien, il y avait un super hasard. Le problème, le seul et unique problème que Chelsea avait à ce moment-là, c'était l'attaque, parce que ni Morata ni Giroud ne donnaient satisfaction. Et finalement, quand c'est commencé à devenir un peu plus compliqué, Maurizio Sarri a positionné en numéro 9 Eden Hazard, qui n'est clairement pas un 9. Et donc au mercato hivernal, Maurizio Sarri a fait venir Gonzalo Higuaín. Donc ça, c'est, on va dire, les choses. On peut critiquer Sarri sur certains choix, mais il avait plutôt raison. Les problèmes ont commencé malgré tout à arriver. Premier problème qui s'est révélé, la charnière centrale. David Luiz, Rudiger, c'est une catastrophe. Contre les grosses équipes, c'est une catastrophe, et c'est même devenu au fur et à mesure une catastrophe même contre les plus petites équipes. À l'image de la défaite 4-0 contre Bournemouth, c'est devenu très très compliqué pour eux. Je pense au match contre Tottenham, c'est une grosse équipe où la charnière centrale était horrible, mais c'était horrible de voir ça. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun automatisme, j'ai l'impression que les mecs, c'était leur premier match ensemble. Et surtout, ils sont pas aidés depuis le mois de décembre par Jorginho, qui est juste devant, qui fait pas, qui perd énormément de ballons, qui afflue pas beaucoup sur le jeu de Chelsea et qui en récupère pas énormément. On a N'Golo Kanté qui a pas l'air à l'aise dans sa nouvelle position, qui est parfois un peu trop haut, parfois un peu trop bas, on sent quand même qu'il n'est pas à l'aise. Et tout simplement, quand un joueur dans ce rôle-là, qui est N'Golo Kanté, est pas à l'aise, ça se sent. Ça se sent, et quand t'as derrière Jorginho qui assure pas, parce que c'est le cas depuis novembre-décembre, hein, Jorginho assure pas du tout, plus décembre que novembre, Jorginho assure pas du tout, il est en difficulté parfois même invisible, on le voit pas parfois, alors que normalement il devrait porter le ballon, il devrait faire des grosses récupérations de balles qui devraient soulager sa défense, mais c'est pas le cas. Il y a donc ce petit problème Jorginho qui s'est rajouté au problème de la charnière centrale entre David Luiz avec David Luiz et Rudiger. Sans compter que depuis le début de l'année, je trouve pas Kepa un pas exceptionnel. À l'inverse, tu regardes Ederson à City, c'est vraiment pas mal. Alisson à Liverpool, c'est intéressant. De Gea à Manchester United depuis l'arrivée de Solskjaer, c'est exceptionnel. C'est très bon, notamment le match contre Tottenham. Mais Kepa, dans les buts, ça devient aussi compliqué. Et là, on peut se poser une question, c'est est-ce que les joueurs n'ont pas lâché Maurizio Sarri? Parce que, après la défaite 4-0 contre Bournemouth, tu te dis c'est bon, là, ils ont pris une claque, ils vont se réveiller, Sarri va tout changer. Va tout changer. Non, il a rien changé en fait. Sarri a rien changé, il est resté sur ses préceptes, il est resté sur ses idées, sur ses concepts de base. Euh, c'est un entraîneur que j'apprécie quand tout fonctionne bien. Quand tout fonctionne mal, c'est un entraîneur, pardon, que j'ai presque envie de détester. C'est un entraîneur beaucoup, beaucoup trop conservateur euh, dans son schéma tactique. Il aime son 4-3-3. Il a surtout pas, et je pense que ça le rendrait malade d'enlever Jorginho et de mettre N'Golo Kanté. Pourtant, c'est, je trouve, l'une des principales solutions qui pourrait déjà reporter la sérénité défensivement à Chelsea, pardon, c'est N'Golo Kanté. Remettre N'Golo Kanté à son poste initial. Remettre N'Golo Kanté là où on connaît N'Golo Kanté, là où il a été champion du monde, là où il a gagné la première ligue avec Leicester et avec Chelsea. Et pourtant, Sarri ne le fait pas. Sarri ne le fait pas pendant les matchs. Les changements tactiques, bah, il n'arrive quasiment pas. C'est souvent du poste pour poste. Il n'y a pas d'innovation. Il ne surprend pas. Il ne surprend pas. Il ne surprend pas. Et finalement, les critiques que certains journalistes italiens à l'époque de Naples donnaient sur Maurizio Sarri, comme quoi il était beaucoup trop conservateur, que,
que ce plafond de verre, Naples n'arriverait pas à le passer, n'arriverait pas à le surmonter avec Sarri parce que Sarri est trop conservateur, parfois, même s'il a tenté quelques coups, mais je pense que c'est un peu contre son gré. Euh, ah ben, ça se retrouve à nouvelle fois à Chelsea, tout simplement. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ça me fait un peu chier de le dire, parce que Sarri, c'est un entraîneur que j'apprécie, il fait partie probablement de mon top 5 des entraîneurs actuels en activité. Il y a peut-être Guardiola devant et peut-être Bielsa aussi devant. Et ça va pas remettre ça en cause. Ça va pas remettre ça en cause. Parce que j'aime quand son équipe tourne bien, c'est super à avoir joué. Et ils ont battu City à l'aller quand même, c'est pas rien, cette première équipe à faire tomber City. Mais week-end dernier, ils ont perdu 6-0 contre Manchester City. Ils ont pris une gifle 2 semaines, il me semble, après avoir perdu 4-0 contre Bournemouth. Et là, hier, au moment où je fais ce podcast, ils sont fait éliminer par Manchester United. Et les problèmes reviennent. Alors, il y a un grand Pogba en face, c'est super, United qui, bon, malgré sa défaite contre Paris, retourne, reste en Angleterre au niveau national, reste très bon. Il n'a toujours pas perdu au niveau national. Ça montre aussi, c'est une grosse victoire aussi contre un gros, mais un gros qui est clairement malade. Et en plus, moi, voilà, il y a des joueurs comme Callum Hudson-Odoi. C'est, il devait partir au Bayern. Bayern le voulait cet hiver. Il est resté. Moi, je me suis dit, mais Sarri va le faire jouer. Et là, Sarri déclare quoi? Il déclare que c'est une décision stupide de l'avoir conservé. En gros, c'était pas du tout son, comment dire, c'était pas du tout son souhait de garder Hudson-Odoi. C'est dommage parce que ce joueur, il a un gros potentiel. Il peut vraiment aider dans des cas comme ça. Euh, c'est compliqué. Puis voilà. Et puis voilà, c'est compliqué. Il y a tellement de choses à dire sur les problèmes tactiques du match d'hier. Je l'ai suivi de très loin le match d'hier, mais vraiment c'est compliqué à Chelsea. C'est très très compliqué à Chelsea. Et moi je pense que la première chose que devrait faire Sarri, s'il veut pas perdre sa place, il a encore une finale contre City à jouer. Il a surtout une finale, il a surtout encore l'Europa League à gagner. Mais voilà, je pense que ça sent un peu le roussi pour la Ligue des Champions. Ça va être un peu compliqué quand United marche sur l'eau en ce moment. Chelsea complètement dans le doute, ça se voit, ça se sent, la claque 6-0 contre City, ils vont prendre au moins 1 ou 2 mois à se remettre. Et en plus, il y a cette défaite contre United qui se rajoute, c'est très compliqué. Je pourrais parler de United qui fait un super match quand même hier, mais je vais surtout parler de Chelsea et de Sarri. C'est pas le but, n'est pas de débriefer le match d'hier, mais vraiment de parler de Sarri. Voilà, il manque quelque chose, je sais pas, voilà. C'est compliqué. Voilà. Il y a des rumeurs pour un remplacement par Zidane. Ça me fait chier. Zidane, j'aime bien en tant qu'homme, en tant qu'il représente pour le foot français, mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, c'est pas forcément, il n'est pas dans mon top. En tant qu'entraîneur, en termes tactiques, en termes de jeu, ce qui est le cas de Sarri. Donc c'était intéressant. En plus, je veux dire, le match aller contre City, j'avais kiffé parce que je voyais Guardiola contre Sarri, c'était génial. C'était un rêve presque, tu vois. C'était presque un rêve. Et le match retour, c'était un rêve aussi parce que c'était un super match. 6-0, c'était génial de voir ça. C'est des matchs qu'il faut pas rater. Quand je dis qu'il faut pas rater ce genre de match en première ligue, il faut vraiment pas les rater. Faut les regarder, peu importe ce qui se passe, il faut les regarder. Hein. Et j'ai eu raison de regarder ce match. De toute façon, même si, voilà. Et voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur Sarri. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous faites la même analyse que moi? Moi, je fais un peu cette analyse-là. Vraiment, je pense que le principal problème, il est surtout dans l'entrejeu où Jorginho en ce moment il pose problème. La charnière centrale bien sûr, mais la charnière centrale, je vois pas où est la solution dans l'effectif actuellement. Donner plus de temps de jeu à Hudson-Odoi, je pense que il peut apporter beaucoup à ce Chelsea. Je pense que là, il y a l'équipe un peu type de Sarri, elle est dans le doute. Elle est vraiment dans le doute, ça se voit dans ce match hier. Euh, il- Et ouais, peut-être qu'un Hudson-Odoi qui joue moins, qui a peut-être pas encore ce doute-là, qui peut encore espérer, qui peut apporter de la fraîcheur. Ça peut aider, voilà. Surtout qu'en plus Sarri dit que voilà, que ces joueurs ne comprennent pas son football. Ah, peut-être qu'il faudrait tenter des choses, peut-être qu'il faudrait un peu changer, s'adapter à l'effectif. C'est aussi ça, l'entraîneur. Il doit aussi être capable de s'adapter à l'effectif. C'est dommage que Sarri n'y arrive pas ou ne veut pas, je sais pas. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, partagez, ça aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. Et puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Mauricio Sarri et de Chelsea, et surtout si vous avez envie de voir Zinedine Zidane à Chelsea. Voilà. Moi, je sais pas, j'ai pas d'avis sur Zidane à Chelsea, perso. J'aimerais quand même que Sarri finisse au moins la saison. Et ça va être compliqué, mais il peut quand même gagner l'Europa League. Chelsea est vraiment favori pour gagner l'Europa League. Voilà, il peut. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.